Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un tartare de saumon. C'est simplissime, il suffit de mélanger les ingrédients ensemble et de bien les assaisonner. Ce qui est très important pour cette recette, me semble-t-il, c'est le choix du saumon. On évite ces saumons dont on ne connaît pratiquement pas l'origine. On évite le norvégien, on préfère par exemple le saumon de France, un saumon élevé à Cherbourg ou un label rouge d'Écosse. À vous de choisir. Vous avez soit la possibilité d'acheter du saumon exprès pour faire cette recette, soit si vous achetez du saumon, vous l'achetez entier et vous récupérez la partie du ventre qu'on n'utilise pas ou qui ne se cuit pas très bien pour réaliser votre tartare. Pour faire ce tartare de saumon, j'ai besoin donc d'un bon saumon coupé en dés. Là, on a environ 300 g de saumon, une échalote finement ciselée, j'ai une petite botte de ciboulette. Si vous n'avez pas de ciboulette, c'est pas très grave, vous pouvez mettre d'autres herbes. J'ai un avocat coupé en dés également et le jus d'un citron vert. Pour l'assaisonnement, j'ai de la sauce soja et j'ai de l'huile de sésame grillée, ça c'est très important. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez très bien décider de faire la même chose avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique par exemple, ça marchera très bien également. Pour faire le tartare, donc je prends mon saumon, le saumon je le mets dans un saladier. Ensuite j'ajoute mon échalote finement ciselée, on essaie d'être consciencieux dans la taille de l'échalote, il faut éviter d'avoir des trop gros morceaux qui vont tomber sous la dent, ça c'est pas agréable. Ensuite on a notre avocat, je viens ajouter mon citron vert dans l'avocat avant de le mélanger au reste. Je mélange l'ensemble délicatement. L'avocat c'est quelque chose qui est délicat, donc on essaie de faire un petit peu attention. Et le jus de citron vert donc va parfumer mon avocat, va éviter que l'avocat s'oxyde et va en même temps parfumer le plat dans son ensemble. On vient mélanger tout ça toujours très délicatement. En saison, quand on commencera à avoir de belles tomates, vous pourrez rajouter des dés de tomates sans aucun problème. À ça, on vient ajouter ma ciboulette que je vais donc ciseler finement comme mon échalote. On essaie d'éviter les grands bouts. Voilà pour la ciboulette. On vient là encore mélanger un tout petit peu, toujours assez délicatement. Et maintenant l'assaisonnement. Alors si vous décidez de ne pas utiliser la sauce soja et l'huile de sésame, vous pouvez en effet prendre de l'huile d'olive, un petit vinaigre de votre choix, le balsamique c'est pas mal. Mais à ce moment-là, il faut rectifier l'assaisonnement en ajoutant un petit peu de sel. Là le sel pour nous, ce sera donc notre sauce soja. Donc on va ajouter l'équivalent à peu près d'une cuillère à soupe de sauce soja. On vient mélanger un petit peu. Vous voyez que ça apporte un peu de coloration, mais c'est pas grave. Et puis, alors ça c'est quelque chose que vous devez manier avec beaucoup de précaution. On va ajouter maintenant un trait d'huile de sésame, pas beaucoup plus, une demi-cuillère à café si on devait quantifier. Voilà, mon tartare est terminé, tout est bien mélangé. Vous pouvez remarquer qu'on a plus de saumon que d'avocat. C'est toujours le principe. Quand on a un tartare de saumon, on veille à ce que l'ingrédient principal domine. Ça, vous pouvez le servir dans des petits bols, creux, dans des verrines. L'essentiel pour moi est de ne pas trop tarder avant de le servir. Vous pouvez repasser ça un petit peu au frais. Mais si on attend, ça va rendre un petit peu de son eau. Donc l'idéal, c'est de préparer les ingrédients en amont, de les mélanger et de servir aussitôt. C'est là où c'est le meilleur.